Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Oh, bonjour d'abord. Écoute, tu as bien observé, c'est un ami du côté de la France qui m'a aussi rappelé que sur ordre protocolaire, Faure Gnassingbé venait avant le chancelier Scholz. C'est-à-dire, devant, sur toute la ligne, tu vois bien que bon, c'est Faure Gnassingbé qui était plus visible que le chancelier Scholz. Sauf que bon, il n'y a pas un hasard. Ils l'ont mis à côté de Zelensky. Zelensky, il y a longtemps qu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est bien fini. Donc on l'a mis à côté de Zelensky. S'il peut lire le message, c'est tant mieux. S'il ne peut pas lire le message comme toujours, ça fait son problème. Mais Bill, ce n'est pas de ça que je voudrais qu'on parle. Quand Victor Hugo écrivait Notre-Dame de Paris pour ressusciter l'église Notre-Dame, s'il savait que 200 ans après, c'est des gens comme les Faure Gnassingbé qui viendront plastorner là-bas, parader, je suis sûr qu'il aurait réfléchi par deux fois. Parce que ce n'est pas la première fois que l'église a été démolie, plus ou moins. Elle avait été déjà démolie dans les années 1800. Victor Hugo aura l'intelligence d'écrire Notre-Dame de Paris, le livre, où il décrit comment cet art gothique, à lui seul, peut aider la France à retrouver ses marques. Et il ne s'était pas trompé. La preuve est que, bon, quand on ouvre l'église, on ne rentre pas gratuitement quand même. Il y a toujours un 5 euros, un 10 euros que tu dois mettre à côté pour avoir accès à l'église. La même église, plus ou moins, se trouve à Barcelone. Mais tu peux faire 2 heures de temps de queue. Et tu dois payer jusqu'à 30 euros. Et toute la saison est comme ça. La saison estivale est comme ça. C'est tellement terrible que les gens de Barcelone vont jusqu'à dire qu'ils n'en veulent plus des touristes. Parce que c'est étouffant. Regarde les milliards qu'ils font. Regarde les milliards qu'ils font. On n'a pas mis Faure devant les Scholz au hasard. Ce qui veut dire qu'il a casqué. On a fait appel à des dons un peu partout dans le monde pour retaper l'église brûlée ou une partie de l'église brûlée. Mais ils ont profité pour retaper toute l'église. Si c'est eux-mêmes qui ont dit à ce jeune-là, tu sais, les malheurs du monde, c'est toujours l'Africain qui doit le porter. Que c'est un Rwandais qui a fait quoi, et puis bon, l'église a pris feu. On n'était pas là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Une chose est claire, on a vu les fumées, l'église a bien pris feu. Mais maintenant, regarde les autres. Faure Gnassingbé, sur ordre protocolaire, dépasse Scholz. L'Allemand ne va pas prendre quand même 1000 euros donnés. Non, non, il ne le ferait pas. Il va dire que non. L'État doit s'occuper de l'Église. Et c'est pour ça, en Allemagne, le prêtre a un salaire, comme moi aussi. C'est justement parce que dans beaucoup de pays, le prêtre n'a pas de salaire
et que c'est le pouvoir politique qui doit mettre la main à la poche, qui fait du prêtre, surtout dans nos pays, quelqu'un de fondamentalement corrompu et de mauvais. La fois dernière, je lisais comment l'archevêque de Nairobi a ramené les 40 000 $ que l'ex-président Ruto les avait donnés. 40 000 $, il a fait un don à l'église. Il a pris ça, l'archevêque a pris, il a ramené, remettre. Que non, l'église, je ne veux pas que mon église rentre dans les machines des politiciens. Si toi tu donnes aujourd'hui 40 000, demain c'est un autre politique qui va venir avec 100 000. Et c'est fini, c'est comme ça serait gangréné. Imagine un peu, Bill, qu'on appelle un archevêque au Togo, actuel là. Passer les podureux comme ça, on appelle ceux-là, nous voyons parader. Avec seulement 10 000 €, il est déjà content. Très content. Bill, si toi tu as fait le constat de l'ordre protocolaire, où Faure est assis devant, un chancelier allemand comme Scholz, eux sont de l'autre, c'est pas, au second niveau, ce qui veut dire que Faure a plus casqué. Ça, c'est une œuvre caritative. C'est celui qui a plus donné qu'on voit. Sauf que les Français lui ont lancé un message que lui-même ne comprend pas. Ils l'ont mis à côté de Zelensky pour lui dire que tu es sur le départ. Pour lui dire que tu es sur le départ. C'est quand tout semble être doux là en France que ta chute aussi est proche. Qui vont te mettre le canif, le couteau là, derrière le dos. Si on nous disait que Kadhafi qui avait installé sa tente dans la cour de l'Élysée sera poignardé par la France, personne n'aurait cru. Et pourtant. Donc actuellement, il se sent tout puissant. Il a embarqué avec lui les Sina Lawson, sa maman et consort. Là où il y a l'église catholique, il y a toujours la maman de Faure Gnassingbé. Mais quand son fils tue, elle fait comme elle ne le voit pas. J'ai jamais compris cette dame, quoi. Là où il y a les prêtres façon là, elle est toujours là-bas. Elle veut montrer aux gens que c'est elle qui prie, c'est elle qui va voir Dieu. Mais quand son enfant commence à tuer les Togolais, on ne la voit plus, on ne l'entend pas. Mais pour aller voir le pape là, elle est devant. Maintenant, les Togolais qui nous traquent, qui nous malmènent, prenez toute la ribambelle, le gotha de ces Togolaises et Togolais qui étaient derrière Faure Gnassingbé. Disons qu'ils étaient au minimum 25. Et vous multipliez par 300, disons 300, la nuit à l'hôtel. Vous voyez combien il coûte aux contribuables. On ne sait pas ce qu'il a donné, ce que sa maman aussi a donné en termes de dons pour la reconstruction de l'église. Personne ne sait. Hein? On ne sait pas. C'est surréaliste et ubuesque, quoi. Je me rappelle, il y a quelques années, et les Togolais disaient Faure Gnassingbé n'est plus sorti, ou bien où il était, quelque chose comme ça. Un de ses proches m'a dit non, il était au pèlerinage en France. Vous savez qu'ils vont aussi en pèlerinage là-bas. Je dis en bon. Faure Gnassingbé aussi peut faire pèlerinage et se mettre à genoux pour prier. C'était surréaliste à mes yeux. Quand on m'a dit que Faure Gnassingbé aussi lit la Bible et croit en Dieu, je dis, ben, ça doit être un autre Dieu. Hein? Non. Quand on me dit que lui aussi, il lit la Bible, je me dis, mais
C'est le visage acéré, émacié, méchant, qui est prêt à tuer froidement, qui prie aussi Dieu, flanqué de sa maman. Bill, c'est dur, hein? Moi, je sais pas ce qui se passe au Togo. J'ai voulu ressortir le côté où ils aiment la bombance, quoi. Ils ne font rien petitement quand il s'agit de dépenser. Quand ta population mange encore sur les dépotoirs, là, toi, tu as le temps de venir parader sous le prétexte on veut ouvrir, on a rénové une église. Mais donne l'argent là. Regardez le budget 2025. Un économiste m'a fait le rapport. Robert Doucet-Seul a 12 milliards. Budget. C'est le budget du ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'il peut consommer ça comme il veut. Vous allez voir comment il va multiplier les conférences. On va faire conférence par-ci, on va faire conférence. Tout ça là pour avoir sa main. Mettre l'argent sur le magot. Et vous donner après tout de ces factures-là. La conférence-là a pris 600 millions, 1 milliard, 2 milliards. Il faut qu'il bouffe les 12 milliards. Pour l'image du Togo, ils ont réservé, je pense, 5 milliards à l'extérieur. Il faut polir l'image du Togo. Comment est-ce que ce pouvoir-là peut avoir le temps pour vous construire une école, un dispensaire? Non, soyez sérieux. Mais le peuple ne comprend plus rien. Après l'enseigne, je me pose cette question. Mais dans les années 90, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas Internet. Mais les gens essayaient de savoir ce qui se passait au moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 90 et 2024? Tu ne comprends rien. Plus il y a les innovations, et plus le Togolais, lui, devient un débutant en tout. C'est-à-dire, il s'efforce d'expliquer les innovations à sa manière. Fin de course à ce que nous avons. Ils ont arrivé à déchiqueter ce qu'on appelle opposition. Normalement, un pouvoir sérieux ne détruit pas l'opposition. Parce que ça peut leur revenir comme un effet boomerang. C'est le peuple maintenant qui va leur faire face. Mais chez nous aussi, le peuple n'existe plus. Et tout à côté, on est en train de voter au Ghana. Et ils paradent. Donc nous, on ne va plus jamais voir ça. Élection là, présidentielle, c'est fini. Vous voyez? On aura le président du conseil. Il va nous conseiller. Il va nous conseiller en nous montrant comment éparpiller nos énergies dans les fesses. J'ai appris que Carlita Amorin, c'est elle qui détient maintenant le truc pour la fabrique de l'eau. Vous voyez, elle aussi a créé son petit truc. Elle va faire, elle a une petite usine qui va vous fabriquer de l'eau propre, saine à boire. Ingrid Awade, elle est dans l'alcool. Les brasseries, c'est elle qui tient ça. Faut que la jeunesse s'empiffre de bière. Les autres femmes, c'est-à-dire toutes celles-là qui ont leur fortune entre leurs cuisses là, se sont partagées le pays, la nation. C'est ça Nicolas Lanson disait. Ils ont mis leur sang là sur la République. Il parlait de règles sur la République. Les règles, c'est le sang sale que la femme rejette.
Et c'est ça, Nicolas Lansondé. Ils ont mis ça sur la République. Lui aussi, au lieu de venir, on va continuer le combat en tant qu'opposant. Il a disparu. S'il y a élection maintenant, il va revenir dire quelque chose et repartir. Mais tant qu'on ne sera pas constant pour traquer les gens là jusqu'à ce que le peuple se réveille et chasse le tyran, on ne viendra pas à bout. Il a l'argent assez. C'est-à-dire, c'est immensement immense. 60 ans, vous prenez chaque jour au moins le milliard. Au port, il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Si le peuple revient l'affronter là, il ne tiendrait pas 24 heures. Mais le peuple n'existe pas. C'est ce que tout le monde a dit. L'opposition, ça n'existe plus. C'est-à-dire, il ne s'en rend même pas compte du danger. Un homme politique fait en sorte de garder son opposition. Pourquoi un jour le peuple ne s'invite pas en politique? Ouais. Mais comme ils sont bruts là, ils ont tout cassé, ils ont acheté les opposants qui veulent acheter, ainsi de suite. On avait déjà dit ça. Que les guéritamans là sont dans le pouvoir. Mais combien ne nous ont pas insultés? Vous êtes jaloux, vous êtes comme ça. Il a fallu que l'immense Ferdinand vienne lister les millions que le voyou de militaire a volé au peuple sous le paravent de la politique pour que tout le monde se taise. Mais on nous a déjà trop insultés que ça. Quand il faisait politique, j'ai dit non, c'est pas normal. Ça peut arriver à tout le monde. Guéritamment, peu avant les élections de 2015, a tué un enfant au volant de sa voiture. C'est dans quel pays on peut lui permettre encore d'aller aux élections? On lui a balisé la route. Il est allé. Pillé partout. Ici, là, ainsi de suite. Mais Dieu est Dieu. Lui aussi, vous allez voir sa fin. Dieu est Dieu. Vous allez voir la fin de Guéritama. Si on vous montre celui-là qui a bouffé plus de 100 millions du Togo, vous allez vous dire, mais dis donc, qu'est-ce qu'il en a fait avec? Qu'est-ce qu'il en a fait avec? Ça n'a jamais profité. L'argent qu'on n'a pas mérité. J'ai voulu vous dire ici que cette affaire d'église là, où il débarque là-bas. Regardez, Trump, Zelensky, eux sont venus, les Scholz, ils sont venus pour le cas de l'Ukraine. Pour quel cas fort lui il est venu? Il est venu pour quel? Lui il est venu pour dépenser. Dépenser. Ouais, Ibrahim Traoré, non? Depuis les présidents là, c'est une fois nous l'avons vu du côté de la Russie. Lui-même il dit qu'il n'est pas un touriste. Regardez votre touriste, cher Togolais. Si c'est ça on appelle tourisme là. Le tourisme sexuel, le tourisme pour dépenser. Quand ta population mange encore, cherche des grains de riz sur les dépotoirs, il faut marteler ça, Togolais. Marteler que vous mangez sur les dépotoirs. Dans quel pays sérieux un peuple qui mange sur les dépotoirs ne chasse pas celui qui le leur impose ça? On trouve que c'est normal. Il y a des commissaires pour mentir. Nous, on a jeté. Nous, on a jeté. Alors qu'on voulait dire, allez manger comme des porcs. La suite de ça, là, est inconnue. Mais la suite est que ceux-là qui ont pris les choses au dépotoir, un moment de leur vie, ils vont se rappeler qu'il y a eu des moments, nous mangions même sur les dépotoirs. C'est ça votre président. C'est celui-là qui parade avec un cellulaire dans les mains en tant que président. C'est-à-dire le protocole même, il a oublié ça. Il tient un gros cellulaire comme un vieux voyou du quartier de Niconakwa et de Bay. On ne lui rappelle même pas l'autre, mais président, remettez votre téléphone. Après tout, vous êtes en visite officielle ici. Je ne peux pas le tenir comme un bandit de quartier
débarque dans un ministère au Togo avec son gros truc, histoire de dire au ministre que bon voilà, c'est moi le gros bandit du quartier. Tu sais Bill, bonne journée à toi, bye bye.